Hotep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois de nous rejoindre dans cette pyramide, pyramide de la connaissance, de la vérité, mais également de la lumière. Vous le savez, nul n'entre ici si cette personne a donc les quatre clés, puisque c'est quatre clés véritablement qui nous permettent de prendre place dans cette pyramide. Donc, d'abord, la clé de l'écoute, la clé de la compréhension, la clé de la connaissance, et ensuite, en dernier palier, donc, il s'agira de la clé de la décision. Oui, décision parce que à l'ère du Verseau, comme je vous le dis, vous avez l'obligation, pas la proposition, l'obligation de pouvoir décider pour faire des choix, j'ai envie de dire, éclairés. Alors, rapidement, j'ai envie de vous poser cette série de questions avant d'aller donc à ce que vous savez et que je sais, à ce que j'ai envie de dire, ne laisse ou ne met jamais de côté, les libations cérémonielles verbalisées. D'abord, pourquoi l'œuf? Oui, je vous pose cette question. Pourquoi l'œuf? À quoi renvoie l'œuf? Qu'est-ce qui est caché derrière l'œuf? Sa métaphysique, sa magie et sa symbolique spirituelle. Pourquoi est-ce qu'on vous cache la magie de l'œuf? Pourquoi est-ce que, bien que les traditions en parlent, j'ai envie de dire en filigrane, le véritable message de l'œuf peine à se faire entendre et à se faire comprendre? Je vais vous le dire, puisque vous le savez, dans cette émission, nous sommes là pour démystifier les choses. Et d'ailleurs, j'espère que vous vous sentez bien et que vous allez bien. Sinon, vous devriez aller sanguinement bien. Et donc, la formation sur la sanguité, je remercie d'ailleurs ceux et celles qui nous envoient toujours des messages, qui pour nous remercier, qui pour nous féliciter, qui pour nous soutenir. Oui, soutenir, parce qu'en réalité, sans vous, nous ne sommes, et sans nous, vous n'êtes. Ça, c'est la magie de l'existence vie qui le dit. Ce n'est donc pas moi. Et donc, ici, sentez-vous remercier. D'ailleurs, je vais rapidement envoyer véritablement mes ancestralités à ceux et celles qui continuent. D'ailleurs, nous avons eu véritablement l'honneur ancestral de pouvoir échanger avec ce jeune garçon formidable, épatant, qui a dérangé sa maman parce qu'il véritablement nous écoute depuis un bon moment. Et voilà, sa maman d'ailleurs, je rappelle qu'ils sont tous dans cette ville du sud, cette ville portuaire du sud donc de France. Ils se reconnaissent. Et ce garçon qui m'a épaté, il s'appelle donc Lissundia. Lissundia, donc, mes ancestralités à toi, véritablement, parce que, comme je t'ai dit, tu es un guerrier de l'espace. Oui, guerrier de l'espace parce que rien qu'à écouter ton nom, ton prénom, c'est une charge énergétique vibratoire contenue là-dedans. Et je t'ai dit beaucoup de choses. Et d'ailleurs, le nom, le prénom de sa mère également, chargé vibratoirement et énergétiquement, c'est une famille, j'ai envie de dire, bénie. Et donc, Lissundia ici, et d'ailleurs, tu t'apprêtes à rejoindre ton papa et voilà, il a dérangé sa maman pour qu'elle puisse véritablement permettre à son papa d'être abonné à notre chaîne pour qu'il puisse continuer de suivre le temps d'être avec papa. Donc, nos rencontres dématérialisées. Ici et maintenant, force, pouvoir et puissance des ancêtres t'accompagnent. Alors, c'est dit, nous allons, j'ai envie de dire, après, et d'ailleurs, je vais dédier ce teuf de Pâques, ce teuf de Pâques, je dis bien, c'est pas ma tête, le l'œuf de Pâques, non, ne vous méprenez pas. Ce teuf de Pâques, contenu juste derrière moi, merci à la réalisation, ce teuf de Pâques, oui, Pâques, on va donc dédicacer, l'envoyer à Lissundia, justement, parce que, voilà, l'œuf de Pâques sera resté de façon immémorable dans les traditions chrétiennes, même si cela date d'avant le christianisme. On va donc, à chaque fête de Pâques, chasser les œufs, chercher les œufs et les décorer, les offrir donc à ces personnes chères. Mais qu'est-ce qui est caché derrière qu'on ne vous dit pas? Pourquoi est-ce que l'œuf, vous devrez ne pas seulement les consommer, les œufs, mais l'utiliser métaphysiquement? Oui, parce que l'œuf est plus qu'important. Je vais vous délivrer cette technique tout au long de cette rencontre dématérialisée, cette technique que j'appelle d'ailleurs la magie de l'œuf de Pâques. Pâques, écrit P-A-K,
Dans un instant, la réalisation va donc nous afficher, je l'espère bien, la thématique. Et donc, PAK, P-A-K, c'est simplement la magie de l'œuf, de la puissance d'action kamite. Oui, la puissance d'action kamite parce que, à travers l'œuf, vous retrouvez votre puissance d'action kamite. C'est ce qu'on va appeler l'œuf de Pâques. Voici pourquoi vous devez accomplir, j'ai envie d'ajouter, obligatoirement, parce que nos ancêtres ne badinaient pas là-dessus. Vous devez accomplir obligatoirement le rite nephtique de la renaissance, ce que j'appelle d'ailleurs la magie de l'œuf de Pâques. La magie de l'œuf, la puissance d'action kamite. Oui, parce qu'à travers l'œuf, vous retrouvez votre puissance. Je vais vous expliquer dans un instant, mais avant, on ne va pas déroger à la règle. On va passer aux libations cérémonielles verbalisées, témoignages, ici et maintenant, de nos gratitudes et de nos reconnaissances à nos ancêtres qui nous reconnaissent, d'une fille et d'une fils du continent Kama, puisque c'est à travers eux, c'est elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres, que nous arrivons à vous transmettre toutes ces informations à partir de la science du rayonisme de la conscience. Alors, ici et maintenant, j'ai envie de vous dire que les principes sont incontournables. Je le dis souvent, mais en même temps, cela paraît pour certains de la littérature, une vie de l'esprit, même si l'esprit à l'ère du Verseau sera plus important que tout. Oui, vous avez commencé d'ailleurs par le constater, que sans les principes, vous n'êtes pas. Si vous voulez, sans les principes, vous n'existez pas. Et donc, je vais rapidement raconter une anecdote avant d'aller véritablement dans le vif du sujet, parce que nous avons reçu ce week-end, c'est vrai que ce week-end a été véritablement mouvementé en ce qui concerne donc les quêtes, les explorations métaphysiques. Et oui, nous avons donc reçu une visite, j'ai envie de dire moins heureuse, parce que c'est une personne véritablement qui n'était pas en forme physique, donc qui, je ne vais pas dire n'est pas en santé, parce que la santé, c'est pas ce que vous comprenez. La personne n'avait pas le bien-être physique. Et donc, cette personne arrivée à nous par le truchement donc d'une personne que nous connaissons très bien, qui nous l'a recommandé. Cette personne a traîné depuis plusieurs mois maintenant une maladie physique que je ne vais pas nommer ici, mais tenez-vous bien, c'est pour ça que je dis que les principes sont inviolables, incontournables. Arrivé à nous, puisque cette personne continue d'aller dans les pharmacies, dans les hôpitaux, plusieurs analyses et rien du tout, même si on va voir rien de concret. Et donc, la maladie perdure. Alors, arrivé à nous, nous ayant la connaissance de ce que toute maladie physique n'est que le résultat d'un principe ou de plusieurs principes manqués, nous avons donc fait quoi? Le diagnostic métaphysique pour savoir ce qu'il en est au-delà du physique. Alors, et cette technique d'ailleurs que je vous le garantis, je vous le dis, je vous l'assure, je vous le promets, est contenue dans la deuxième formation, formation sur la sanguité. C'est la technique dont j'ai parlé récemment dans une autre rencontre dématérialisée, la TAC, TAC, ne vous me prenez pas sur ce mot, la technique akashique de consultation qui vous permet, vous également, si vous êtes donc dans la connaissance de cette technique, de pouvoir questionner l'au-delà du physique. Oui, vous pouvez, je vous l'ai dit. Simplement, il faudra aller à la connaissance et ensuite à la pratique. Vous pouvez, si vous le voulez, questionner les êtres, les situations, les choses, mais aussi les événements si vous avez justement été à l'école de la chose. Et c'est rien du tout. Hein. Pour ceux qui sont déjà dans la formation 2 sur la sanguité, ils savent véritablement de quoi nous parlons. Alors, donc, nous avons utilisé cette technique, la technique akashique de consultation, pour diagnostiquer le problème, j'ai envie de dire, essentiel, parce que c'est l'essence qui a été perturbée vibratoirement et l'existence, le physique en a partie. Et donc, nous avons été surpris parce que c'est un seul principe, tenez-vous bien, un seul principe que cette personne, c'est une dame, a donc manqué, tenez-vous bien, parmi les 5 ou 6 principes, un seul principe que la personne a manqué plusieurs fois durant plusieurs mois, qui a donc ce principe manqué, entraîné des situations existentielles, entraîné quoi? Des événements et la catastrophe. Parce que cette personne a perdu son premier mari, ensuite a perdu son deuxième mari, simplement parce que, ne se connaissant pas, la personne ne savait pas qu'il y avait quelque chose là. Je ne vais pas rentrer au fond. Et donc, ce seul principe que cette personne, cette dame a manqué,
l'a entraîné dans plusieurs situations existentielles conflictuelles désastreuses de son existence. Et donc, quand nous avions utilisé l'attaque, la technique akashique de consultation, et que nous avons révélé, voilà, à travers le diagnostic précis, la cause principale de ce qui se fomentait existentiellement, je vous assure que cette dame qui est arrivée, le visage tout froissé, tout renfermé, après l'énoncé du premier principe manqué et la suite des principes, cette dame a commencé à secouer la tête et a, finalement, après notre conversation, eu un visage plus rayonnant, plus lumineux, plus incandescent, et est repartie de chez nous avec, je ne vous dirai pas, un sourire et une force intérieure, j'ai envie de dire une force ancestrale. Et nous avons suivi, et les 24 heures qui ont suivi, cela va crescendo en ce qui concerne sa force intérieure. Elle se sent mieux, et tenez-vous bien, elle a donc décidé d'épouser la science ancestrale à travers la formation de base, parce que ce n'est qu'à travers la formation de base que nous lui avons délivré ce principe qu'elle a manqué depuis plusieurs, j'ai envie de dire, années, et qu'il a rattrapé. Et donc, quand l'essence, ce que vous êtes, le principe ou les principes que vous êtes, vous les manquez sans savoir, c'est pour cela qu'il faut aller connaître et savoir. Quand vous le faites, vous le faites, vous le faites. Finalement, l'essence, ce que vous allez appeler esprit, que nous appelons ancien d'Uranus la conscience, simplement quoi? Les principes et les lois, étant fatigués, vont dire, bah d'accord, comme c'est toi qui décides, décide. Et donc, vous allez commencer par sentir, j'ai envie de dire, des bugs existentiels qui vont se manifester si vous ne prêtez pas oreille. Oreille, oui. Si vous ne prêtez pas oreille, vont se transformer non seulement en situation, en événement et en catastrophe. Et donc, c'est le physique, votre corps physique, en dernier recours, en dernier ressort, qui va prendre le choc. Et vous allez appeler cela des maladies. La plupart du temps, on ne trouve pas les solutions dans les hôpitaux cliniques. Oui, parce qu'à part le clinique, il y a ce que j'appelle le métaclinique et qui est plus important que le clinique. Et c'est ce que nos ancêtres cherchaient d'ailleurs. Ils ne se préoccupaient pas du bien-être physique, ils vont aller chercher la sanguité. Parce que quand vous avez la sanguité, comme je l'ai dit, c'est la deuxième formation à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, quand vous avez la sanguité, vous ne vous souciez pas du bien-être physique. Tout cela arrivera. Et donc, d'ailleurs, le principe, Jésus l'a dit dans la Bible, hein, cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné en surabondance, en surcroît. Et donc, ici pour vous dire que c'est très important de se connaître. C'est très important parce que des fois, quand j'en parle, je m'en lasserai jamais parce que nous, quand nous en parlons, nous avons déjà mis le doigt sur quelque chose et nous savons ce pourquoi nous en parlons. Nous savons jusqu'où les principes ou un principe manqué dans votre rayon de vie peut vous propulser. Vous allez péricliter simplement parce que vous faites, la plupart du temps, de façon ignorante, les contre-principes de ce que vous êtes. Et donc, ici et maintenant, sachez que vous avez l'obligation de vous connaître, surtout à l'ère du Verseau. C'est vrai, on le sait, l'ignorance tue. Mais j'ai envie de dire, à l'ère du Verseau, comme je le dis d'ailleurs souvent, l'ignorance ne sera plus pardonnée. Vous connaissez, ce n'est pas encore suffisant à l'ère du Verseau. Vous devrez pratiquer votre connaissance. Alors, c'est une parenthèse fermée, c'était important parce que d'ailleurs, pour pouvoir appliquer la magie de l'œuf de Pâques, la magie de l'œuf qui vous permet d'avoir la puissance d'action kamite, vous devrez vous connaître. Vous devrez connaître vos principes. Et ceux qui sont déjà en possession de leurs principes, à travers leur rayon de vie, comprendront ce que je vais dire parce qu'ils pourront déjà être dans le squelette de l'application de cette magie de l'œuf. Oui, parce que nos ancêtres, tenez-vous bien, un œuf, comme vous le prenez, n'est pas un œuf chez nos ancêtres. L'œuf contient tout. Tenez-vous bien. Je dis bien, l'œuf tel que vous l'avez, que vous consommez, contient tout. Si vous voulez, c'est la représentation du Noun, du féminin sacré. Et donc, dans le féminin sacré, vous le savez, pour ceux qui nous suivent, c'est la somme de toutes les possibilités, aussi bien lunaire que solaire. Et donc, quand vous avez en main un œuf, vous allez l'utiliser quand vous connaissez les principes, le principe premier de l'œuf, l'utiliser pour accomplir quelque chose que j'appelle ici la puissance d'action
kamite. Oui, parce que qu'est-ce qui est caché derrière l'œuf? L'œuf, d'ailleurs, j'ai envie de dire, physiquement, qu'est-ce qu'on nous dit? L'œuf, c'est quand même la vie. Hein. C'est quand même la vie, parce qu'on nous dit que l'œuf, c'est la vie, parce que c'est ce qui va permettre à l'embryon et finalement à la vie d'éclore dans l'existence. Et donc, j'ai envie de vous dire que métaphysiquement, l'œuf, c'est plus que de la vie, parce que l'œuf nous permet d'aller à la renaissance. Oui, et j'ai envie de vous dire que nos ancêtres utilisent, je le dis parce qu'il y en a toujours qui ont cette connaissance, utilisent l'œuf pour naître et renaître à chaque situation de leur vie. Et donc, cette technique que je vais vous délivrer fait partie de ce que j'appelle les NTS à l'ère du Verseau, parce que vous avez les NTX, hein, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, physiquement, mais si vous n'avez pas la NTS, les nouvelles techniques sauve air, comme je les appelle, qui vont sauver votre air, sauve air qui n'est juste qu'un petit jeu de mots, hein, qui veut dire Verseau, les nouvelles techniques du Verseau, si vous ne les avez pas, vous allez ne pas pouvoir vous rééquilibrer à travers chaque situation. Oui, parce que chaque mois, chaque début de mois, chaque début de semaine, à chaque anniversaire, à chaque situation de votre vie, à chaque nouvelle phase dans votre vie, vous devriez être dans le rythme neftique. C'est ce que vos appareils font quand ils vous proposent des mises à jour. Et donc, à chaque fois, les appareils, les logiciels sont dans la mise à jour, dans le rythme neftique, parce que ce n'est qu'à travers le rythme neftique que vous pourrez évoluer. Et donc, neftique, qui a tout à voir avec neftis, Nabintu, pour nos ancêtres, va être qui? La déesse, ou encore la maîtresse du château. La maîtresse ou la déesse de la maison. Je parlerai de la maison bien plus loin après dans une autre rencontre dématérialisée. Et vous comprendrez, mais déjà, sachez que Nabintu ou Neftis, c'est elle qui rend la vie. Oui, elle prend la vie de Isis Aïsata, qui va, à travers la Heka, lui remettre la vie, mais c'est elle qui va rendre la vie. Et donc, cela voudra dire que quand vous êtes en train de perdre la vie, simplifions les choses, nous sommes à l'ère du Verseau, quand vous êtes en train de perdre la vie, et perdre la vie, c'est pas forcément mourir, hein, c'est pas forcément quitter le corps physique. Vous venez d'être débauché, hein, on vous a donné une mise à pied. Vous êtes en train de perdre la vie. Vous venez, justement, de perdre un être cher. Vous venez de perdre la vie. Vous venez, justement, d'avoir une mauvaise nouvelle. Vous venez, comme cela, de divorcer. Vous venez, comme cela, justement, toutes ces situations lunaires, j'ai envie de dire, constituent une perte de la vie. Et donc, dans chaque situation, j'ai envie de dire lunaire, vous devriez pratiquer automatiquement un rite neftique, un rite de renaissance qui vous permet de vous retrouver et mieux évoluer. Sinon, vous allez, comme cela, emmagasiner ce que j'appelle les miasmes, les résidus énergétiques lunaires, et votre vie va simplement en pâtir parce que tout ce que nous avons sur le métaphysique, c'est ce qui va agir dans l'existentiel, et donc on ne va pas s'en plaindre. Alors, l'œuf, en ce qui concerne donc la célébration de Pâques, pourquoi est-ce que les traditions en parlent? Les traditions romaines en parlent, les traditions perses en parlent. Et souvenez-vous, pour ceux qui le savent, les traditions en ce qui concerne l'Égypte antique, l'œuf a une place primordiale dans ces traditions. Oui, et comme je parle de tradition, je vous l'ai souvent dit, tout ce qui est mythe, mythologie, tradition, légende, cache en majorité des vérités indéniables, des vérités que vous devrez connaître, parce que quand vous connaissez la vérité, comme dira le principe Jésus, la vérité vous affranchira. Et donc ici, nous allons percer le mystère derrière l'œuf de Pâques et pourquoi est-ce que vous devez utiliser l'œuf à chaque phase de votre vie. Alors, pour vous faire mieux comprendre cela physiquement, les chrétiens célèbrent la Pâque, oui, parce qu'on parle de l'œuf de Pâques, et c'est à Pâques, lors de la célébration de la Pâque, que on va parler donc de l'œuf de Pâques. Alors, ici et maintenant, pourquoi est-ce qu'on va faire le carême avant la Pâque? Oui. Et je crois que la Pâque,
c'est donc le principe Jésus hein, qui est revenu d'entre les morts. Revenu d'entre les morts. Et c'est pour cela que je vous dis, toutes vos situations conflictuelles sont des petites morts. Et donc, vous devrez renaître pour ne pas perdre, ou pour ne pas aller à la grande mort, si vous voulez. Et donc, comprenez que Jésus, le principe Jésus, à travers la Pâque, qui revient donc d'entre les morts, est simplement en train de montrer quoi? Le fait que vous devez dominer, quitter le lunaire pour le solaire, à travers le rite 9-6. Alors, le carême, les 40 jours, 40 qui est d'ailleurs symbolique, je ne vais pas rentrer là-dedans, les 40 jours de carême, bon, je ne suis pas sous le contrôle des religieux, je ne suis pas religieux, va simplement traduire quoi? Traduire toutes les situations conflictuelles. Oui, on va se priver. Oui, la vie, l'existence va vous priver des choses. Et donc, c'est ce que j'appelle le carême. Vous êtes dans des situations conflictuelles, dans des difficultés existentielles. Et donc, dès qu'il y a situation conflictuelle existentielle, vous n'avez pas à dormir. Vous devrez rapidement pratiquer. Pratiquer. Où que vous soyez, même si vous n'avez pas le temps de faire des rituels, c'est pour cela que je dis qu'il faut aller aux techniques, vous devrez connaître la technique adéquate ou correspondante, ces techniques, à la situation dans laquelle vous êtes, ou la situation que vous traversez. Et toutes ces techniques, il y en a qui est réelle hein, dans la formation 2, que j'appelle la formation pratique ou pratique sur la sanguité, qui est donc intitulée Implanter à jamais le pilier de la sanguité, avec ce rite formidable du rite Hotep, que j'appelle la force d'intervention précise et immédiate, qui vous permet d'être vacciné contre tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est, j'ai envie de dire, hein, une fois la lune, hein, une fois par mois, à une date précise, à travers la magie orienne, d'être vacciné contre toute énergie déséquilibrante. Il y a plusieurs autres rites et techniques, je ne vais pas en parler ici, mais celle-ci également y est contenue, la magie de l'œuf de Pâques, qui vous permet donc d'avoir la puissance d'action kamite et de renaître, comme ce phénix de ses cendres. Oui, tout est contenu dans les images, je vous le dis souvent, comme ce phénix de ses cendres, de toute situation conflictuelle. Et donc, l'œuf, quand vous l'avez, vos principes de votre âme, les principes de votre âme, le rayon de vie, le rayon ancestral, vous pouvez donc déclencher la magie de l'œuf. Et donc, vous allez simplement faire quoi? À travers la technique de la Pâque, de l'œuf de Pâques, vous allez communiquer et communier avec cet œuf. Et qui va à travers la magie. Et c'est pour cela que je dis que tous ceux qui prennent les rituels à l'emporte-pièce sur les réseaux, sur YouTube, et c'est ce que j'appelle d'ailleurs les rituels YouTubiques, et qui vont aller pensant qu'en les appliquant directement, on a le résultat, j'ai envie de dire que vous êtes en train de porter un couteau, un poignard contre vous, parce que c'est ça le danger qu'on ne vous dit pas. Quand vous pratiquez un rituel, vous devrez amener ce rituel sur votre mesure. C'est ce que j'appelle le sur-mesure ancestral, le sur-mesure de l'âme, parce que toutes les personnes n'ont pas les mêmes âmes, et toutes les personnes n'ont pas les mêmes principes. Et donc, quand vous allez prendre un rituel collectif, vous êtes là en train de ne pas respecter votre âme. Et donc, vous ne savez pas si cela va avec vous ou pas. Et c'est pour cela que je dis, tous les rituels sont bons, toutes les techniques sont bonnes, toutes les cérémonies sont bonnes, mais il faut que cela corresponde à qui vous êtes principalement. Et c'est pour cela que je dis, on peut tout vous donner sur la place publique, mais ne vous méprenez pas. Sans la connaissance de qui vous êtes, vous allez plutôt vous faire du tort. Et donc, la magie de l'œuf de Pâques, comme je le dis, c'est quoi? C'est la magie de l'œuf de la puissance d'action kamite. Vous allez rentrer en contact, en communion. Et je ne vais pas rentrer trop en profondeur pour ne pas se faire taper les doigts ou ne pas justement manquer à des principes, puisque nous respectons seul racé les principes à un niveau, j'ai envie de dire, hautement élevé. Vous allez donc communiquer avec cet œuf. Ce que vous allez lui dire, je ne vais pas le dire ici, c'est contenu. La formule que vous allez utiliser, je ne vais pas également, mais je peux quand même vous donner le nom de la formule. C'est la formule de construction et de reconstruction pour sortir au jour. Mais le contenu de cette formule, je ne le livre pas ici. Et dans cette communication communion, vous allez utiliser cet œuf-là pour vous
décharger. Comment se décharger? Je ne vais pas non plus le dire ici. Vous allez vous décharger, que ce soit, il y a 3 étages, 3 étapes, 3 dimensions, sur le plan physique, sur le plan énergétique et sur le plan mental. Oui, le mental n'est pas loin de l'esprit. L'énergétique n'est pas loin de l'âme. Et le physique n'est pas loin de vous et moi. Et donc, toutes ces étapes, tous ces étages, toutes ces dimensions seront parcourues, revisitées, reconfigurées. Oui, vous connaissez bien la reconfiguration, la mise à jour, le redémarrage. Oui, on va faire ce redémarrage, cette actualisation sur les 3 étages. Oui, vous êtes 3 étages, je suis 3 étages également. La magie trinaire du 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père, le Fils et la Mère. Et donc, en le faisant ainsi, vous redevenez neuf. Et c'est pour cela que Kama reste indestructible, parce que Kama, comme je vous le dis, ce n'est pas le physique, c'est le métaphysique. Le physique n'est que, j'ai envie de dire, la réalité, mais la vérité est ailleurs. Et nos ancêtres ne badinaient pas avec l'œuf. Oui, je vous le dis. Et donc, vous devrez connaître, pas seulement pratiquer la magie de l'œuf de Pâques. Et donc, vous allez ainsi déclencher cette magie et Nephthys, Nabintu, va vous rendre la vie. Oui, cette vie qui était en train d'être prise par peut-être le sorcier lunaire, comme on le dit, le sorcier négatif, cette vie va revenir parce qu'il n'y a que l'œuf qui donne la vie. Il n'y a que Nabintu, il n'y a que Nephthys qui donne la vie, la maîtresse du château, la maîtresse de la maison, suivez mon regard, qui va ainsi vous redonner la vie, vous rendre la vie qui était en train d'être prise, d'être subtilisée. Et donc, ce rite, je vous le dis, vous ne devez pas le manquer. Ce rite, je vous le dis, vous ne devez pas le manquer. Vous devrez le faire autant de fois que possible. Quand vous commencez par sentir que tout commence à peser autour de vous, oui, parce que c'est comme ça, hein, c'est les signes. Quand vous commencez par sentir que tout commence à peser pour vous, il y a une certaine lourdeur. Oui, vous devrez commencer par être dans les rites nephtiques. Parce que tant que le physique est lourd, vous ne pouvez pas donc amorcer une évolution. Il n'y a que la plume légère qui peut être dans le flottement de l'air et donc de l'existence. Et vous devrez savoir que quand vous connaissez les techniques, vous n'avez plus besoin que quelqu'un vienne vous servir, j'ai envie de dire, son plat. Oui, parce que, et d'ailleurs, je vous le dis, vous pouvez consulter vous-même. Oui, à travers la technique akashique de consultation. C'est technique fort simple, mais qui va demander simplement un peu d'attention. Vous allez à chaque moment. Vous êtes dans un avion. Vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe? Peut-être chez vous à la maison. Oui, vous avez besoin de 3 petits ingrédients, identiques d'ailleurs, que vous allez utiliser. Et avec le reste derrière, que je ne vais pas dire ici, vous pouvez savoir, questionner l'invisible, au-delà, ici et maintenant, et les réponses vous seront envoyées. Et vous allez donc opérer un choix plus éclairé. Et donc, vous devrez savoir que manquer à l'ère du Verseau de technique, d'ailleurs on le dit, hein, celui qui n'est pas dans les NTX est donc récalé, il n'est pas de cette génération. Et donc, si on vous le dit physiquement en ce qui concerne la nouvelle technologie de l'information et de la communication, qu'en sera-t-il, puisque c'est le métaphysique qui dirige, gouverne, contrôle le physique, qu'en sera-t-il du métaphysique? Et c'est pour cela que les NTS sont là pour vous permettre de maîtriser votre existence. Je crois que j'ai dit l'essentiel, et ce qui me tient encore à cœur ici, et que je vais encore vous redire, c'est que n'existez pas sans savoir pourquoi vous existez. C'est une erreur monumentale. Parce que quand vous ne savez pas pourquoi vous existez, vous ne savez pas à quoi vous êtes utile, vous allez faire quoi? Transmettre cela à vos enfants. Et donc aujourd'hui, des enfants naissent, on ne sait pas. D'abord, papa ne sait pas pourquoi il est là. Maman ne sait pas pourquoi elle est là. Et donc on se rencontre, on fait justement ce qu'on doit faire, et puis l'enfant vient. Et donc on sera dans la transmission de cet art, j'ai envie de dire, congénital, existentiel aux enfants qui vont perpétuer cela.
Et donc, c'est de cela que nous n'avons plus besoin à l'ère du version en ce qui concerne Kama, parce que la renaissance de Kama passe, comme je le dis souvent dans les formations, par la femme. Et la femme est le symbole de la fécondité, de la fertilité, qui n'est pas loin de l'œuf. Et donc, vous voyez l'importance capitale, cardinale de l'œuf dans votre vie. Vous ne devez pas manquer à ce rite. Alors, je vais vous remercier avant donc de vous dire une nouvelle fois que je vous aime. Vous le savez ça, c'est une lapalissade. Et donc, je vais vous dire merci d'être présent. Merci pour ceux et celles qui nous envoient des messages. Et comme je vous l'ai dit, je ferai tout ce qui m'est permis ancestralement pour être ouvert, mais ne profitez pas de mon ouverture. En tout cas, pour l'instant, personne ne profite de mon ouverture et cela, j'en suis ravi. Et donc, recevez ici et maintenant mes ancestralités pour ceux qui nous soumettent des sujets, des thématiques. Soyez-en rassurés, le moment vient. Et donc, pour ceux qui posent des questions de compréhension, qui ont déjà leur rayon de vie et leur rayon ancestral, merci. Et donc, continuez surtout dans la pratique. Avec les heures, parce que ce n'est qu'à partir des heures, à partir de la magie d'Horus, les heures que vous serez à l'ère du Verseau, heureuse et heureux. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.